הקדוש צדיק יסוד עולם נחל כוכבא רבנו רבי נחמן פגה ושמחה נחמן נאומן זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן. ערב טוב à tous. Oui, que ces paroles de Torah soient les Nishmat Anna Chana Georgette Bat Marie תלכנה בגן עדן העליון ורפואה לפעמים רפואה שלמה ta maman. Germaine Myriam Bat Marguerite Gemara. Germaine Myriam Bat Marguerite Gemara. C'est marrant qu'elle s'appelle Gemara. C'est beau comme nom. J'avais pas pensé donner le nom Gemara à une fille. C'est très beau. Tov, est-ce qu'on entend? Dis-moi, parce que on est Bezrat Hashem en direct et on va s'assurer juste qu'on a un nouveau système de son. Et tu apparais? Attends, c'est possible que je me suis même pas mis sur la bonne page? C'est sur ton reconnexion? C'est possible que j'ai même pas fait attention. Ton reconnexion? Ouais. Oui. Je suis là? Ok, Hazan. Merci là. Ah, voilà, c'est bon. On a le son. Allez, donc on va dans le vif du sujet. On va faire un pont ce soir, parce que on a sauté quelques shiurim. On va faire un pont ce soir entre le Pessar qu'on a passé, ce qui est la Sfirat HaOmer, donc le conte qui nous amène jusqu'à Shavuot, et ce qui est central dans la Sfirat HaOmer, c'est le jour qu'on vient de passer aujourd'hui de l'Ag BaOmer, qui fait un switch, qui fait passer, on va voir quoi exactement, qui fait faire un switch à l'homme juif entre avant et après le Sfirat HaOmer, entre avant et après, donc les jours du Homer, avant le 33e et après le 33e jour. Et après ça, dans Shavuot, on va commencer à préparer Shavuot, dans les Shinurim qui vont venir jusqu'à Shavuot. Bezrat Hashem, Besetat Ishmaya, B'zchut Rabbeinu Akadosh. Évidemment, à travers, ce soir, on va faire aussi du Zohar, parce que c'était la Yula de Rabbi Shimon. Et bon, c'est 3 jours avant, 3 jours après, on est imprégné de ça, donc on va faire aussi du Zohar. Et on va faire, bien sûr, du l'écoute à la chôte de Rabbi Nathan, et du Sichot Aran Bli Neder, si on a le temps de faire tout ça, de Rabbi Nachman. Alors, première question que Monsieur Gotchel il nous a posé en arrivant, enfin quand je suis arrivé, et j'ai dit qu'on allait y répondre, donc on va commencer par ça. Il a posé la question que beaucoup de monde se pose d'ailleurs, qui est tout à fait logique. C'est que on sait que c'est écrit qu'il y a une période de deuil qui va jusqu'au 33e jour du Homer. On va commencer à se raser à partir de demain. Et on écoute de la musique, etc. à partir de demain. Enfin, même aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'était aussi déjà l'Ag BaOmer. Donc il y a plusieurs choses qui justement, même dans Minhagim, dans le comportement du juif, dans la Sfirat HaOmer, dans le conte du Homer, entre Pessah et Shavuot qui vont changer à partir du 33e jour. Et on dit tous, c'est grâce à Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon est parti de ce monde à ce moment-là, et comme c'était un tellement grand sadique, et c'est vrai que c'est un tellement grand sadique, qu'il était capable de réparer, de prendre sur lui toutes les fautes du monde, et qu'il n'y ait pas un seul kéchet, il n'y avait pas un seul arc-en-ciel qui est apparu dans sa génération, qui voulait dire que Hachem, malgré toutes les fautes qu'il pouvait avoir, parce qu'il y avait Rabbi Shimon, il se mettait pas en colère. Ça suffisait, il avait juste à regarder Rabbi Shimon pour dire, c'est bon, vous pouvez faire ce que vous voulez, il y a Rabbi Shimon dans la génération, ça suffit. Donc, et d'ailleurs c'est ce qu'il dit à son fils dans une des Gemara, il lui dit, nous, moi et toi, on est capable de poter le monde entier. On est capable de poter, comment on dit, on est capable de, comment on dit poter? Pas d'ouvrir, d'acquitter le monde entier. Ça veut dire, nous on est dans la génération, ça suffit. Donc, vous imaginez qu'est-ce que ça veut dire? Donc, et tout le monde, ça s'accorde à dire que c'est le jour de sa Hiloula. Il y en a même qui disent que c'est le jour de sa naissance et de sa Hiloula. Il est mort et né le même jour comme Moshe Rabbeinu. Et donc, par conséquent, ils disent c'est grâce à lui que s'est arrêté la Magefa. Mais M. Gachel a raison. Chronologiquement, ça n'a rien à voir. C'est deux périodes différentes. La preuve en est que toute cette période de Magefa est arrivée avant que Rabbi Akiva perdre ses 24 000 élèves, et ensuite de ça, il a dû recommencer de zéro, et Rabbi Shimon est déjà vivant, et il était même pas encore mort, donc il est déjà vivant, et c'est juste après, alors qu'il est encore vivant, qu'il va devenir un des 5 élèves qui vont transmettre toute la Torah qu'on connaît aujourd'hui, avec Rabbi Meir Balanès, avec Rabbi Tarfon, avec Rabbi Ishmael, avec Rabbi Yehuda Abarilai. Donc les 5 qu'on connaît. Donc ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que tu me dis que c'est grâce à Rabbi Shimon? Rabbi Shimon n'est même pas encore mort, c'est même pas encore sa Hiloula, ce 33e jour, et pourtant c'est le 33e jour qui a acquitté, et qui a arrêté
Si tu me le dis aujourd'hui que c'est grâce à lui, ok, mais sur le moment, ça faisait aucun sens. Alors la réponse, elle est extrêmement belle. Elle demande un peu d'iyun, un peu de compréhension. Elle demande aussi un peu de vision de Dieu. C'est pas avec la vision de l'homme qu'on peut comprendre une chose pareille, parce que c'est quelque chose qui, logiquement, ne fait aucun sens. Alors il faut comprendre que et là ça on dit souvent d'ailleurs, que chaque événement dans la vie juive, dans le calendrier juif, est initié par un événement initial, comme son nom l'indique, par un événement initial qui dévoile au monde la portée de ce Zman, de ce temps. Donner un exemple, on fête tous les ans la fête de Pessah, on dit que c'est la fête de la Géoula. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le Géoulat Mitzrayim. Mais on sait très bien qu'Avraham Avinu, déjà, il faisait Pessah. Oui, on sait puisqu'il a reçu les invités, les anges, au moment de Pessah, il leur a préparé des galettes, donc on sait qu'il faisait Pessah. Donc quand tu faisais Pessah, il n'y a pas encore eu l'église Mitzrayim. Ça veut dire le temps de Pessah était sanctifié déjà avec ses caractéristiques de Géoula, de délivrance, qui n'ont été dévoilées au monde qu'au moment de Pessah. Ok? De la sortie d'Égypte. Exactement, qui est arrivé bien après Avraham Avinu. Donc, la même chose avec tous les événements dans le calendrier juif et avec le 33e jour du Homer. En réalité, dit le Khatam Sofer, une chose extraordinaire. Rabbi Yoel, il a expliqué hier que le Khatam Sofer, il dévoile que, donc Rabbi Yoel Pinto, on dirait la source dont on a entendu ça, qui ramène le Khatam Sofer, et qui dit le Khatam Sofer dévoile, il a fait son compte, il a dit que le 33e jour du Homer correspond au premier jour où est descendue la manne dans le monde. Quand on était dans le désert, on est sorti d'Égypte, 30 jours, on avait encore les matzot, 3 jours, on a jeûné, on s'est plaint, 33e jour, la manne, elle tombe. Comme ça dévoile le Khatam Sofer. Donc dit le Khatam Sofer, oubliez, Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est pas encore là. Donc ce jour-là, il a un potentiel. Il a un potentiel de faire descendre la manne dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Khatam Sofer l'a expliqué. Mais il y a quelque chose qui se passe dans ce jour-là. Bien avant Rabbi Shimon Bar Yochai. Ce jour-là, il a un potentiel. Comme Pessah, c'est un potentiel de Géoula, le jour du 33e jour, il a un potentiel. C'est quoi ce potentiel? C'est de faire descendre la manne dans le monde. Maintenant, il y a une Gemara qui explique que Rabbi Shimon Bar Yochai, il était de ceux, même le seul, qui pensaient qu'il fallait pas travailler. Qu'un juif ne devrait pas travailler. D'ailleurs, qu'il devrait que étudier la Torah. D'ailleurs, quand il est sorti avec son fils, après 12 ans d'exil, entre guillemets, dans la grotte, il sort, il voit quelqu'un qui travaille, il le brûle avec ses yeux, il y a une explication que ça veut dire brûler, il a eu honte, etc., devant Rabbi Shimon, il en est mort, et il y a une bat-kol, donc une voix céleste qui sort, et qui dit, Rabbi Shimon, tu es sorti de ta grotte pour brûler mon monde, re-rentre encore un an. Et il lui a pas dit encore un an, il re-rentre, et au bout d'un an, il a compris que c'était le moment de sortir, et sa vision sur le monde, qui était din à la fin de 12 ans, est devenue chesed à la fin des 13. Et là, à ce moment-là, il a compris que juste, de toute façon, même si tous les juifs du monde travaillaient, puisqu'il y avait lui et son fils dans la génération, ça suffisait pour protéger le monde. Donc, il n'y avait pas besoin de se stresser pour ça. Il a expliqué ça à son fils, etc. Mais dans la Shita de Rabbi Shimon, la Torah, c'est tellement extraordinaire, c'est tellement élevé, c'est tellement un cadeau qui vaut tous les trésors de ce monde, tous les argents que tu pourrais gagner en 1000 vies de travail, qu'il faut être fou pour travailler. Ça, c'est la chita de Rabbi Shimon. Rabbi Shmuel, vous savez, dans la Gemara dit, mais non, un homme, il y a beaucoup qui ont essayé comme Rabbi Shimon, ils n'ont pas réussi, ils ont laissé et la Torah, et Dieu, et tout le reste avec, et ils sont partis faire n'importe quoi après. C'est ce que dit aussi Rabbi Meir dans la Gemara, qu'il faut apprendre un métier à son fils, pour pas qu'il en arrive à voler. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont jamais voler, mais il y en a que malheureusement, s'ils n'ont pas de quoi manger, ils iront voler. Donc ils vont tous, exactement. Donc tu peux pas leur demander tous la même chose. Mais en tout cas, la chita de Rabbi Shimon, c'est rempli toute la vallée d'or. Celui qui veut, il se sert, mais qui sache que celui qui prend ça, il prend de son lamaba. Il prend de son, et il faut comprendre ce que ça veut dire. Est-ce que tout le monde prend de son lamaba quand on prend de l'argent? C'est pas le cas. Mais en tout cas, pour eux, c'était comme ça. Il leur a dit, celui qui veut, il prend. Il n'y a pas de problème. Qu'il devienne riche, qu'il devienne milliardaire. Chaque pièce, elle vaut des millions. Mais il prendra de son lamaba. Évidemment, ils ont compris. Tout le monde est revenu à l'Yeshiva, se seront concentrés sur la Torah, et ils ont compris que c'était pas pour eux. Mais la chita de Rabbi Shimon, c'est que la Torah, il n'y a pas besoin d'autre chose que la Torah. La preuve, c'est que lui, il a fait 12 ans sans rien d'autre que Hachem, il a fait un miracle en lui amenant une source d'eau qui, du jour au lendemain, et le caroubier qui mangeait de vendredi à vendredi. Donc, pour lui, il n'y a pas besoin d'autre chose. Et c'est la chita de Rabbi Shimon. Maintenant, cette chita-là, c'est la chita qui explique que la Torah, c'est la source de tout.
Et quelqu'un qui a la Torah et qui a de la Emouna, il manquera jamais de rien. Maintenant, pour Rabbi Shimon, il avait besoin que d'eau et de caroubier, il donnait du caroubier. Mais si vous avez besoin de steak, vous aurez du steak. Ça veut dire, il n'y a rien qui va te manquer si tu es attaché et tu es 100% dans la Torah. Et donc, ça, c'est la chita de Rabbi Shimon. Et donc, il comprend pas, au début, en tout cas, pourquoi est-ce que on doit aller travailler, ou pourquoi il y a des gens qui choisissent le travail. Puisque normalement, le juif, il est au-dessus, il est malaminateva, et si Hachem, il veut, il amène la manne. Il fait descendre la manne. C'est le concept de la manne. Que quoi? On avait rien à faire. Au contraire, on avait à se comporter bien pour pouvoir recevoir la manne le plus proche possible de la maison. Comme on le sait qu'à chaque fois que la manne était un peu plus éloignée, c'est parce que la personne était un peu moins sadique que l'autre. Donc On est quand même dans un monde de l'action. alors très bien. Alors on va voir. Maintenant, entre le moment où on a reçu la manne et le moment où Rabbi Shimon vit, on est rentré en Eretz Israël. Et on sait que Eretz Israël, le concept de la manne, il s'est arrêté. Ouais, il fallait remonter, exactement, il fallait remonter les manches, travailler, Hachem, il a demandé autre chose. Mais quand même, quand même, de la même façon qu'en Égypte, il y avait des gens qui étaient esclaves, il y avait les Lévim qui étudiaient. Quand même, Rabbi Shimon, il dit, celui qui, il pensait que tout le monde était, en tout cas, à un certain moment de sa vie, il semble penser que tout le monde est capable de tenir cette dragée-là, de dire, moi, je suis complètement Torah, et ça va tout me donner que j'ai besoin. Maintenant, c'est vrai. C'est vrai si tu es capable d'avoir assez d'humilité et de contentement de la Torah pour ce que tu vas recevoir, tu le comprennes que c'est ce que tu as besoin. Je m'explique. C'est un peu difficile ce que je vous ai dit, mais pour bien comprendre. Ça veut dire, il y a des gens, c'est sûr que celui qui est 100% Torah, il aura ce qu'il a besoin. Mais peut-être ce qu'il a besoin, c'est qu'un caroubier et de l'eau. Mais lui, il veut plus. Donc il est plus dans ce qu'il a besoin, il est dans ce qu'il a envie. Et ça, c'est la différence de Emouna, qu'il y a entre ce que un homme, que certains seraient capables de vivre avec de l'eau et du sel, du sel comme dit la Gemara, et ils sont heureux avec, et eux, ils sont faits pour ça, et que d'autres, s'ils ont ça, toute la journée, ils seront même pas capables d'étudier, parce que toute la journée, ils vont dire, mais moi j'ai besoin de ça, ma femme m'a demandé ça, les enfants, ils ont besoin de ça, et donc, à quoi ça sert qu'ils soient assis à étudier la Torah? Ils n'étudient pas la Torah. Donc, il perd et d'un côté et de l'autre. Et finalement, celui-là arrivera à voler ou à faire autre chose qui va l'amener, qui va le détourner de Dieu. Donc, l'idée, elle est comme ça. C'est tout dépend du niveau de Emouna qu'un homme il a. C'est un peu difficile à dire pour nous, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que euh, si la personne elle est à un niveau tellement grand de Emouna, comme Rabbi Shimon et comme certains qui sont une élite aujourd'hui dans ce sens-là, parce que c'est pas tout le monde qui est consacré à la Torah qui est de ces niveaux-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème avec la Emouna, c'est que c'est pas comme le poids, tu montes sur un pèse-personne et on te donne le poids que tu as. Le niveau de Emouna, personne ne peut le savoir à part Dieu. Et toi, tu peux te mentir à toi-même. Tu peux te mentir en un sens que tu dis, tu penses que tu as plus de Emouna que ce que tu as vraiment, ou bien que tu as moins de Emouna que ce que tu as vraiment. C'est-à-dire, un homme, il peut être toute la journée au collège, et en réalité, il a moins de Emouna que ça. Et donc, toute sa vie, il est emprunté sur le collège. C'est-à-dire, quand il étudie, il est stressé, angoissé, il pense à ce qui va se passer, etc. Mais il est dans la routine du collège, il n'a pas d'autre métier, etc. La vie, il a fait il est là, il a pas le courage de sortir du collège pour X ou Y raison. Et donc, dans ce cas-là, il est pas à sa place. Parce qu'en réalité, son niveau de Emouna, et c'est pas grave, il devrait être métaken, réparé dans un monde de travail auquel il n'a pas accès. Et donc là, il est dans un manque de Emouna face à une réalité qui demande plus de Emouna. Ça, c'est s'il est dans un sens. Dans l'autre sens, il y a des gens qui travaillent, mais qui devraient être plus au collège. C'est une évidence. Ils ont beaucoup plus de Emouna, mais parce que ils ont la vie et les envies, ils sont habitués à un certain standing, ils ont habitué leurs femmes, leurs enfants à un certain standing, ils se disent, écoute, la vérité c'est que moi, je sais que tout vient d'Hachem, et je sais et je pourrais être plus, mais qui je suis. Et c'est aussi se mentir. Vous avez une question, allez-y, et après ça on continue. Juste une question. Oui. Est-ce que la religion hébraïque fait de la Torah 613 mitzvot. Après ça, on dit la saute. Ouais. La souka. Oui. Ça n'empêche pas. Quand il dit, Hachem va tout amener. Selon Rabbi Shimon, c'est ça la chita de Rabbi Shimon. Selon Rabbi Shimon, Hachem va s'occuper de toi à 100%, comme la manne. Les deux ciels de la Torah, c'est l'eau qui pousse à la terre.
Le travail, alors la Gemara dit sur Rava qui disait il faut travailler, euh, et Rava demandait à ses élèves de pas venir le mois de Nissan et le mois de Tishré. Le mois de Nissan on plante, le mois de Tishré on récolte, pour que tout le reste de l'année vous puissiez manger et que vous n'ayez pas à vous occuper de la parnassa pendant tout le reste de l'année, vous pouvez étudier. Et donc ces 2 mois c'est pas grand chose, et ces 2 mois-là il disait sont rattrapés au moment de la Shemitah, puisque à ce moment-là il n'y a plus rien à faire, et donc 12 mois rattrapent les 6 fois 2 fois 6, ça fait 12 mois qu'ils ont raté pendant les 6 derniers mois, donc qui en vérité compensent tout le reste. Mais ça c'est une chita. Mais pour comprendre ça, il faut comprendre que, encore une fois, c'est pas qu'il a raison, c'est qu'il y a une chita comme ça. Et il y a un jour qui amène ça. Ce jour-là, il amène ça, c'est le jour du 33e jour, qui amène cette révélation que Hachem, il est, avec un juif, il peut être les Marla Minateva. Qu'est-ce qui se passe? Hachem, il a créé le monde. Oui, on avait expliqué déjà ça. Quand il a créé le monde, il a créé par chesed. Et ce chesed-là, il a fait qu'il a mis des miracles dans le monde. Parce que respirer, c'est un miracle. Que ton cœur, il bat à un certain rythme. Que ton sang, il arrive à ton corps, à ton cerveau, qu'il irrigue des trucs. Tout ce que tu vois autour de toi, que la fleur, elle pousse, c'est un miracle. Mais c'est un miracle qui a été instauré au moment de la création du monde, qui s'appelle la Teva. La Teva, c'est un miracle. C'est le Ramban dans Parashat Bo qui l'explique. Il y a 2 types de miracles. Là, les miracles qui sont dans la nature, ce qu'on appelle Teva, qui ont été créés au moment de la création du monde, et les miracles qui sont au-dessus de la nature, qui à ce moment-là ont besoin d'une énergie supplémentaire que le chesed inhérent qu'a mis Hachem dans le monde au moment de sa création, et qui lui vient de l'énergie que Hachem prend de ses enfants, nous, quand ils font des mitzvot, de la Torah, des bonnes choses, il prend cette énergie et il crée des miracles au-dessus de la Teva. Tous les miracles d'Égypte, par exemple, ou tous les miracles qui sont au-dessus de la Teva. C'est-à-dire qu'il y a un changement dans la nature des choses. C'est d'ailleurs le problème de la fille de Rabbi Hanina ben Dossa. Rabbi Hanina ben Dossa allume du vinaigre dans la Gemara, et ça allume. Elle va voir son père en stress, alors que Shabbat est déjà rentré. Il lui dit, j'ai fait une bêtise. Il dit, qu'est-ce que tu as fait, ma fille? J'ai allumé du vinaigre, et Hachem, il a fait un miracle. Il lui dit, mais c'est pas un miracle. C'est quoi le problème de la fille? Elle avait peur de prendre du Olam Haba de son père. Parce qu'on dit, il faut pas la maladie, il faut pas l'ismora à la naisse. On n'a pas le droit de forcer Hachem à faire un miracle pour nous. Donc il a dit, si j'ai forcé Hachem à faire un miracle, alors c'est que j'étais pris un peu de srouillotte, de quelque part. Parce que il faut qu'il utilise du bien d'un Israël pour faire ce miracle-là au-dessus de la nature. Et qu'est-ce qu'il lui dit Rabbi Hanina? Il lui dit, mais non, ma fille, chez nous, celui qui a créé, qui dit à l'huile de brûler, d'allumer une flamme, il dit au vinaigre d'allumer une flamme. Ça veut dire que, à mon niveau, à moi, c'est pas un miracle. On apprend de là, quelque chose de très important, c'est que même lorsqu'on parle de miracle qui dépasse la nature, ça dépend véritablement du niveau de émouna de la personne à qui ça arrive. Des fois, pour un, ça va être un miracle, mais pour l'autre, c'est pas un miracle. Parce que il est à un niveau de émouna avec Hachem, une relation avec Hachem que c'est normal, c'est sa vie. Ok, donc c'est pour ça que il y en a que vivre avec 2000 shekels du kollel, c'est pas un miracle, et il y en a que oui, c'est un miracle. Et pour ceux que oui, c'est un miracle, c'est un problème. Parce que c'est pas censé être un miracle. C'est censé être que la Torah, ils ont tellement confiance en la Torah, ils savent tellement que c'est évident, qu'ils se posent même pas la question est-ce qu'ils vont payer le loyer. Ils vont le payer. Quand tu commences à te poser la question et que tu commences à stresser, c'est que tu penses qu'il va y avoir un miracle, donc tu penses que ta Torah ne vaut pas ce loyer-là, et donc tu penses que tu n'es pas au niveau de Rabbi Shimon, et donc peut-être tu n'es pas à ta place. Inversement, quelqu'un qui paye le loyer, qui pense que de toute façon c'est Hachem qui le paye, peut-être il devrait moins travailler pour laisser plus de place à Hachem. C'est ça le niveau qu'on comprend. Mais donc, pour répondre à la première question, donc en réalité, malgré que l'histoire et la ptira, le décès de Rabbi Shimon est arrivé après l'événement qui a arrêté la Magefa, l'épidémie, ou selon ce que vous avez dit avec Bar Korba, eh bien malgré tout, ce n'est que l'expression Hachem a dévoilé au monde que ce jour-là était spécial seulement au moment où Rabbi Shimon est parti de ce monde. C'est-à-dire que personne n'avait vraiment compris la grandeur de ce jour, seulement quand Hachem il a choisi que ce jour-là serait le jour, on ferait pas Tachanounim, c'est la cellule-là. Bon, la Rabbi Nachman tombe sous code, donc il n'y a pas besoin de faire des Tachanounim, et c'est la cellule-là qui tombe un jour de semaine, un jour normal, on devrait faire Tachanounim, et on ne le fait pas. Il y a une histoire d'ailleurs dans le Zohar, que Rabbi Shimon, il s'est énervé contre quelqu'un qui a fait des Tachanounim, malgré tout, il a dit, qu'est-ce que c'est quoi ça, on va faire Tachanounim? Il a dit quoi, tu es pas heureux dans ma journée, que moi j'illumine tous les mondes grâce à mon mérite,
Et nous, le Zohar, il dit pas des bonnes choses sur cette personne-là. Malheureusement, cette année-là, il est parti. Donc on voit que c'est un moment très spécial. C'est un moment charnière. Très bien. Ça, c'est la première chose. Maintenant, pour bien asseoir la vision que tu m'en live. Je rigole, je rigole. Alors maintenant, pour bien asseoir la vision que Rabbi Shimon il a de la Torah, je voudrais vous lire un petit passage de Zohar. D'abord, ça va nous donner le mérite d'étudier du Zohar ce soir, mais aussi pour comprendre c'est pas nous on étudie parce que malheureusement on est à ce niveau-là, mais c'est pas malheureusement c'est qui on est. Donc on n'a pas besoin de dire malheureusement heureusement c'est qui on est. Mais il faut comprendre que Rabbi Shimon il est pas en train de dire que c'est un effort de laisser le travail pour la Torah. C'est le contraire qui est un effort. C'est de laisser la Torah pour le travail qui est une folie. Et on va voir juste quelques lignes sur comment il décrit la Torah, ce qu'on va recevoir dans quelques jours à Shavuot, pour comprendre de quoi il parle. Alors il dit comme ça dans le Zohar, Vaïkachehu rek en bomaim. Donc il y a un bord, c'est écrit dans la Torah, il y a un puits où il n'y a pas d'eau, là où ils ont jeté Yosef Tzadiken. Rabbi Yehuda patar ve'amar. Rabbi Yehuda il a ouvert, il a dit, Torah Hashem temima meshivat nafesh. La Torah d'Hashem, elle est temima, elle est simple, elle est entière aussi. Tamim, ça veut dire entier. Mais Shivat Nafesh, elle remplit l'intériorité de l'homme. Vous savez, les gens, ils cherchent beaucoup le bonheur. Tout le monde cherche le bonheur. Tout le monde veut être heureux. Surtout dans la génération, on a tellement de mauvaises nouvelles, ça va tellement mal. Tu entends tellement de choses. Tu te dis, mais jamais on va être heureux. Parce que les gens, ils cherchent le bonheur au mauvais endroit. Et c'est ce qu'il dit Rabbi Nachman, c'est ce que le Yanouka, il a dit il y a pas longtemps d'ailleurs dans un shiur. On va reprendre cette idée-là pour comprendre ce qu'il est en train de dire ici. La Torah, elle est Meshivat Nafesh. Elle apaise l'âme. Meshivat Nafesh, c'est exactement ça. Elle apaise l'âme. Ça veut dire quoi? Elle te rend heureux. Mais pourquoi? Parce que en réalité, ce monde-ci n'est pas un vecteur de bonheur. Vous pouvez avoir tous les plats du monde, tous les plaisirs du monde, vous les ramassez tous ensemble, c'est pas ça du bonheur. C'est un plaisir intense, ça crée des hormones, ça sort des choses dans votre inconscient et même physiquement, qui a l'impression d'une euphorie peut-être, mais c'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est un sentiment de plénitude, de meshivat nafesh, que votre âme, elle est bien. On peut même, chas v'shalom, annoncer à une personne une mauvaise nouvelle, ça la touche, elle reste heureuse. C'est ça, meshivat nafesh. Maintenant, d'ailleurs, c'est ce que dit Rabbi Chia lorsqu'il rentre, il rentre chez lui après un long voyage. Il est parti faire du business. Il rentre après un long voyage. Il rentre dans sa ville et il voit des flammes de son quartier qui sortent. Il entend des cris et des pleurs. Et il dit, c'est sûr que c'est pas ma maison qui brûle. Alors son élève qui était avec lui, il lui dit, comment vous savez? Ça vient de votre quartier. Ça peut très bien être votre maison. Il dit, parce que chez moi, on n'aurait pas pleuré. J'ai tellement inculqué que chez moi qu'il y a que du tov, qu'Hachem ne fait pas de mal, que la maison aurait brûlé, personne n'aurait pleuré. C'est pour vous dire, ça s'appelle Meshivat Nafesh, c'est pas notre niveau, mais il faut comprendre qu'il y a des gens qui arrivent à ce niveau-là, et c'est eux qui devraient étudier la Torah, qui sont au niveau d'étudier la Torah tout le temps, et qui sont à ce niveau-là. Mais ça s'appelle Meshivat Nafesh. Maintenant, les gens, ils cherchent le bonheur dans la nourriture, dans les amitiés, dans les relations. On parle pas d'amitié de Torah, on parle d'amitié des relations humaines, dans le sport, mais c'est pas ça le bonheur. Ça peut leur apporter un plaisir, même très intense, de courte durée, mais c'est pas ça. Ça peut pas être du bonheur. La Torah te dit c'est pas ça. Le bonheur ne se trouve jamais là-bas. Hein? Non, ça s'appelle un plaisir. Un plaisir, une intensité de plaisir. Hormonalement, il y a des phéromones ou de la dopamine, ça dépend. Ceux qui ont fait un peu de médecine savent qu'il y a certaines hormones qui sont déclenchées, c'est l'hormone du plaisir, et ça s'appelle du plaisir. La preuve, c'est que dès qu'il y a quelque chose qui va pas, hop, le plaisir il s'en va. C'est terminé. Ça peut, dans quelques secondes, tu peux passer du plus grand plaisir à le gars, il est 6 pieds sous terre. Donc ça s'appelle pas du bonheur selon la Torah. La Torah du bonheur, c'est un meshivat nafesh, ça veut dire que elle n'est pas fluctuante, dépendante des événements de votre vie. Et ça, c'est seulement la Torah qui te le donne. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est un dévoilement d'Hachem et qui active à l'intérieur de ta neshama quelque chose qui est l'hormone du bonheur. L'hormone spirituelle du bonheur, elle n'est pas physique. Mais ça s'appelle une hormone spirituelle du bonheur, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as un certain contact avec la Torah, avec une précision particulière qui est à ton niveau,
Parce qu'il y a la Torah qui n'est pas à ton niveau, et malheureusement, ne t'amènera pas de bonheur, parce que il y a un décalage entre ta neshama et ce que tu crois être toi. Et là, il y a un problème. Mais on va dire, quand tu arrives à trouver ton niveau, tu te retrouves avec un sentiment de plénitude avec cette Torah-là. Et ça s'appelle Meshivat Nefesh. Et ça te permet pas de subir, mais de surmonter tous les désagréments de ce monde qui pourraient arriver à cause que tu as fait ce choix-là. C'est-à-dire qu'un homme, ne croyez pas que ceux qui ont choisi la Torah à 100%, ils n'ont pas des désagréments. Ils ont des désagréments qui viennent avec. Ils ont un manque de finances, ils ont un manque de choix, ils ont un manque de plein de choses. Mais ça ne les vrais, ça ne les touche pas parce qu'ils trouvent dans l'hormone du bonheur suffisamment de ressources pour que l'hormone, tout le plaisir qui leur manque, ne leur manque pas vraiment. Le bonheur, c'est l'absence de souffrance, l'absence de douleur. Voilà. C'est l'absence de souffrance malgré l'absence de plaisir. C'est vrai. Hein? Ça, c'est vrai. Ok, mais en tout cas, c'est dans la Torah. Je sais pas ce que eux, ils ont arrivé, peut-être qu'ils ont fait semblant, mais moi, je vous dis ce que la Torah, elle amène. Peut-être qu'elle arrive à quelque chose. Alors, on va avoir la discussion. On se fera ça hors caméra. Mais, tout ça, l'idée, c'est ça. L'idée, en tout cas, que ramène ici Rabbi Shimon, c'est que c'est Meshivat Nafesh, et donc, ça t'amène suffisamment de bonheur pour que l'absence de plaisir que d'un autre côté, tu n'arrives pas à avoir parce que tu n'as pas les facilités qu'un autre il aurait, ça te permet de vivre et d'être heureux quand même. Kama itlon, alors il dit, ki kolmi, chez mishtadel batora, yelo chaim baolam hazeh, ou baolam haba. Parce que tout celui qui se consacre à la Torah, dit Rabbi Shimon, il aura et une vie, ça s'appelle une vie, et dans ce monde, et dans l'autre. Ve'uzoche vishne olamot. Il aura les deux mondes. Que celui qui choisit le plaisir n'aura que ce monde. Il aura peut-être, et je suis même pas sûr qu'il aura ce monde. Parce que qui a ce monde, c'est rares sont ceux qui ont ce monde. Même avec tous les milliards et avec tout ce que vous voulez, rares sont ceux qui ont ce monde. Mais en tout cas, celui qui a la Torah, il est sûr d'avoir les deux. Et même si il choisit la Torah, mais cette Torah-là n'est pas d'Ishma. Vous savez que le plus haut niveau de Torah, ce que vraiment nous demande Hachem, ce que devrait être la Torah, c'est une connexion avec Hachem. C'est pour ça qu'on appelait notre page Torah Connexion. C'est pour ça et ce que Rabbeinu martèle presque tout le temps dans l'écoute morale, c'est que toutes les mitzvot, toute la Torah ne sont pas une finalité en soi. C'est un moyen de connecter avec Hachem et d'allumer son âme et de ressentir ce Meshivat Nafesh. C'est-à-dire de ressentir un sentiment d'apaisement et de plénitude que tu sais que tu fais la volonté d'Hachem, que tu sais que tu es dans le bon chemin, que tu sais que tu fais plaisir à ton père, que tu sais que tu es en Olam, que tu sais, tout ça, ça t'amène de l'apaisement. Ok? Donc, donc même celui qui n'étudie pas la Torah, des Shem Shamaim, en l'honneur de Dieu, il étudie pour qu'on l'appelle Rabbi, ou pour que plein d'autres raisons, je sais pas, ou pas, parce que ça lui donne, les gens ils le regardent bien, ou parce que sa femme elle le respecte parce qu'il est dans la Torah, parce que je sais pas moi, n'importe quelle raison, autre raison que pour Dieu lui-même. Même lui, il dit Rabbi Shimon, vous aurez les Sachar Tov Ba'olam Hazeh, il recevra du bien dans ce monde. Qui danim oto ba'olam ha'emet, et en haut, peut-être qu'il recevra pas un olam haba, mais on le jugera pas négativement grâce à sa Torah. Donc il n'a pas vraiment l'olam haba, mais il a quand même une atténuation des jugements parce qu'il a la Torah qui le protège. Pourquoi? Mais viens, je vais t'expliquer comment ça marche. Il dit Rabbi Shimon, Katuv dans Mishlei, c'est écrit donc Shlomo Melech il dit Orech Yamim bimina, Osher vekavod bismola. Orech Yamim, un allongement des jours du côté droit et un Osher vekavod de l'argent, enfin de la richesse et de l'honneur du côté gauche. De quoi on parle ici? De la Torah. De son côté droit. C'est quoi le côté droit? C'est les Shem Shamaim. Celui qui étudie la Torah, les Shem Shamaim, qu'est-ce qu'il va recevoir? Il va recevoir Aïchut Yamim. Aïchut Yamim, c'est l'allongement des jours, c'est-à-dire que tu vas avoir et ce monde-ci et le monde futur qui est le monde éternel. Ça, c'est le côté droit. Et Rabbi Shimon, il explique, c'est quoi le côté gauche? Qu'on a dit que c'est Bismola, c'est Osher Vekavod. Même si tu l'étudies pas, les Shem Shamaim, tu auras Osher Vekavod. Ok? Tu auras au moins Osher Vekavod. Ce qui est déjà bien. Alors, mais c'est pas pour ça qu'on le fait. Il faut s'éloigner de ça. Mais en tout cas, il y a un yan. Alors, il dit, maintenant il va expliquer comment la Torah, elle fait pour te donner
Arichut Yamim, Orech Yamim. Elle t'allonge tes jours. Comment elle fait? Beoto Haolam Shebo Arichat Yamim, Dehainu Baolam Hayitzri, parce qu'elle te donne accès au monde qui est éternel. Ve'elu, c'est du Zohar qu'on dit. Ve'elu Hayamim Shebo Hema Yamim Bevadai. Et ces jours-là, c'est des jours éternels. Shamhu Bitachon Akudusha Shel Ma'ala, puisqu'il a confiance dans la Kedusha d'en haut. Shadam Bote Arbo Baolam Hazeh, parce que pourquoi il étudie les Shem Shamayim en l'honneur de Dieu? Parce qu'il sait qu'il y a Dieu. Il croit en Dieu. Alors, comme il a travaillé une tellement grande bitachon, c'est même plus que de la émouna, une tellement grande foi en Dieu dans ce Olam Hazeh, et je t'ai dit la Torah Kedeyot Meushar Baolam Haou, Anitzri, alors il pourra profiter du Olam Haba. Bismola Osher Vekavod, celui comme on m'a dit, qui n'est pas les Shem Shamayim, alors il reçoit Osher Vekavod, il reçoit la richesse et l'honneur. Chez Yeshlo Sachar Tov et Shalva Baolam Hazeh, il sera bien dans ce monde. Au moins, il sera bien dans ce monde. Ça veut pas dire qu'il sera riche, il aura une richesse. Le Osher, c'est pas la parnassa, hein. Le Osher, c'est ce sentiment de plénitude. Au moins, il recevra ça. Il sera toujours bien, il sera toujours content de ce qu'il a. Au moins, il recevra ça parce que la Torah t'amène ça. Mais celui, comme on a dit, qui est du côté droit, que lui, il étudie Bishma, il venait ici pas pour Dieu, pas pour autre chose. Qu'est-ce qui se passe quand il quitte ce monde? C'est très beau, cette partie-là, j'ai adoré. La Torah, elle va devant lui. Ce qu'il étudie, la Torah qu'il étudie, elle va devant lui. Il quitte ce monde, il y a la Torah qui prépare le terrain. Elle nettoie devant lui. Elle le protège. Que ne s'approche pas de lui ceux qui sont responsables du jugement. Quand le corps, il est allongé dans la tombe, elle protège le corps. Vous avez tous entendu des histoires de tzadikim qui ont été déplacés en Eretz Israël après 30, 40, 50, 60 ans. On ouvre le kéver, il n'y a pas un verre qui a touché, il n'y a pas d'embaumage, il n'y a rien. Il n'y a pas un verre qui a touché intact comme si c'était mort hier, comme si c'était niftar hier. Ça, c'est ce que la Torah, elle fait. Elle protège même, non seulement elle protège l'âme et nettoie le passage pour pas que les mékatrégim, les anges accusateurs, les anges dignes, ils viennent attaquer l'âme, et le corps, elle le protège. Donc ça dépend du niveau de Shem Shamaïm, et combien de Torah, etc. Mais elle protège le corps de tous les mésakim qui sont représentés par des vers de terre, etc., qui viennent se nourrir du corps. Hein? Bon, je sais pas s'il y a beaucoup ou pas. En tout cas, et donc pour la neshama qui, elle, veut revenir sous le kisei hakavod qui est sa place, la Torah, elle devance la neshama, elle ouvre les portes qui sont fermées, qui s'ouvrent devant la Torah, qu'elle amène la neshama jusqu'à sa place. Quand Rabbi Shimon, il est convaincu de ça, il dit, vous êtes fous de ne pas étudier la Torah. Vous êtes complètement malade. Il y a une neshama qui est éternelle. Vous avez un cadeau qui peut vous préparer, qui peut vous protéger et le corps, et pour la prière de la médecine, et l'âme, et de toutes les souffrances, et pour l'éternité. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous laissez ça pour aller travailler? Donc, vous comprenez? C'est juste pour que vous compreniez comment il peut dire une chose pareille. C'est pas parce qu'il nous rabaisse ou il veut nous casser. C'est parce qu'il comprend c'est quoi la Torah. Et lui, il a une vision de la Torah que même nous, en sortant d'ici, au bout de 2 minutes, on va l'oublier, cette vision-là. Parce que le Terara est là, parce qu'on est dans une vie qui est différente. Mais vous comprenez que juste ces mots-là, vous avez quelque chose qui vous donne le hocher dans ce monde-ci, qui vous apaise dans ce monde-ci. Malgré que vous ne serez pas riche, mais vous aurez ce sentiment de richesse. Vous aurez du kavod, parce que les gens qui ont de la Torah, forcément, si de la vraie Torah, on les respecte. Votre femme vous respecte, vos enfants, ils vous respectent. Tout le monde vous respecte. Dans ce monde et dans l'autre monde, une fois que vous êtes parti de ce monde, la Torah, elle protège le corps de tous les mazikim, elle protège l'âme pour l'amener jusqu'au kavod. Quelqu'un qui comprend ça et qui est sûr de ça, il dit, mais pourquoi je vais aller travailler demain? Je suis fou. Non, c'est pas du Dimayon, ça. C'est de la vérité. Rabbi Nachman, il dit juste qu'il faut y aller par étapes. Rabbi Nachman, il a fait comme Rabbi, il a dit comme Rabbi Nathan, il a été travaillé. Il lui a dit, réduit à une fois par semaine, après une fois par mois, et finalement, il a plus travaillé. Mais il dit, tu peux pas sortir à cause du Dimayon, tu peux pas sortir l'homme de ses ronces. C'est écrit dans la Gemara dit qu'un tzaddik, c'est comme un cheveu dans un verre de lait, et quelqu'un qui est trop attaché à ce monde, alors c'est comme des épines dans des ronces dans un bout de foin. C'est très difficile à détacher.
Donc l'idée, elle est quoi? Que Rabbi Nachman a dit, prépare-toi à te détacher petit à petit pour que ce soit plus facile. Mais chacun à son niveau. Bah, et encore une fois, Rabbi Shimon, la Gemara dit, Rabbi Shimon, il y a beaucoup qui ont essayé comme Rabbi Shimon, ils n'ont pas réussi, ils ont perdu et l'olam hazé et l'olam haba. Je suis d'accord, c'est pour ça qu'il faut savoir qui on est. Mais il y a un niveau qu'on peut arriver à ça. Et petit à petit, on peut réduire les gens qui sont à la retraite, etc. Ils arrivent à un moment où ils ont pas d'autres, ils ont plus de, ils ont moins en tout cas, il y aura toujours, ils ont moins d'excuses. Ok? Ça veut dire, il y a un niveau que tu arrives et tu dis, ok, jusqu'à quand je vais, à un moment c'était les enfants, après c'était les trucs, après, même si les excuses, en vérité, c'est du dimayon, mais encore là, vous avez la Torah au Médet, on finit le Torah, la Torah au Médet, la Torah, elle se lève, à la dame de Shach, elle se lève avec lui. Donc sa Torah, la Torah qu'il aura étudié les Shem Shamaim, elle se lève avec lui. Donc tout ça c'est le côté droit. Elle se lève avec lui au moment de Triat HaMetim, ce qui est pas encore arrivé, au moment de la résurrection des morts. Bazman, Shiyakumu HaMetim Shel HaOlam, au moment où tout le monde, tous les morts vont se lever, Vehim el Avedet Zchut Alav, et elle le défend devant tout le monde. La Torah que tu auras étudiée te défendra même au moment où tu vas te réveiller à Triat HaMetim. Mais la Medet Zchut, ça veut dire, elle te défendra, elle te trouvera des points positifs, malgré que tu as fait des fautes, etc. Mais non, mais il m'a étudié, moi, il a fait ça pour Hachem, etc. C'était que les Shem Shamaim, etc. Zéro kshikatuv, bitalecha tachne otra, הוא כמו שאמרו לאש, התורה הולכת לפניו, בעת הפטירה, בשוכבך תשמור עליה, הוא בשעה שהגוף שוכב בקבר, כי אז בזמן ההוא נידון הגוף בקבר, parce que donc il explique, que quand un homme il part de ce monde, à la fois le corps est jugé dans le kever, dans la tombe, et l'âme est jugée en haut. La Torah qui étudie les Shem Shamaim, elle protège des deux choses. Mais la galette alors, va kitsotahi tesichecha hu kemo shamru leel, sheu bazman sheyakitsu mete haolam, et triat hametim, et même à triat hametim, quand on va sortir de la poussière, même là elle sera avec nous. Donc vous comprenez, ça c'est le zohar que je voulais faire avec vous. Je vous la donnerai à la fin, c'est le zohar de Parashat Vayeshev. Alors, c'est page 184b dans les éditions normales. Mais donc vous comprenez que quand Rabbi Shimon il a cette conscience et il n'y a pas une once de doute quand il dit ça. C'est 100% vrai. Il l'a vu peut-être lui-même. Il a vu comment ça marchait. Il a vu comment ça protégeait. Il sort de la Mehara. Il dit mais c'est un juif. Il a accès à la Torah. Les autres ils ont même pas accès. Et lui il a accès. Lui il a le droit d'étudier. Lui il a ce cadeau-là. Comment il passe 8 heures ou 10 heures ou je sais pas combien de temps à le laisser tomber? Je suis d'accord, on a commencé avec ça. J'ai pas de problème. Mais vous comprenez, j'essaie d'expliquer qu'est-ce que lui, il avait dans sa tête, ou comment il voyait les choses au moment où il a jugé comme ça. Maintenant, vous avez raison, lui-même, il a dit à la fin, quand il est revenu après la 13e année, que bon, et il a été impressionné, au moins il fait des mitzvot avec le chamor et le zafar des deux plantes. Vous savez, la Gemara, qu'est-ce qu'elle explique? C'est une Gemara qu'on a fait déjà, où il a rencontré vendredi après-midi un vieux monsieur avec deux bouquets. Il lui dit pourquoi tu as deux bouquets? Il dit c'est pour Shabbat. Il dit mais pourquoi pas un seul? Il dit parce que c'est écrit chamor et zafar dans deux parachas différentes. Alors pour les deux, j'ai fait deux bouquets. Et il a dit voilà, je crée à Israël que ils sont tellement investis dans les mitzvot, et c'est vrai. Et donc là, on comprend ce que, au moins la vision de la Torah et il y a beaucoup d'endroits où il parle de la Torah comme ça, et c'est très très méranien, ça donne beaucoup de force pour ceux qui étudient. Quel que soit le niveau qu'on étudie. Ça c'est la première chose. Non. Mais ça, même dans la Torah, on fait pas. Lui, il a compris parce qu'on l'a poursuivi, etc. Mais, on ne demande pas ça, c'est sûr. Il fait partie d'une société. Par contre, et ça c'est on a parlé souvent ça. Par contre, il faut un moment de hermétisme, de temps d'ermite dans la journée. C'est pas obligé, mais c'est très 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 recommandé parce que c'est ce temps d'isolation. Oui, c'est ce qu'on appelle les doutes. C'est ce temps d'isolation qui permettra de suivre un chemin qui est adéquat et de connaître. Alors on a dit comment c'est difficile pour un homme de connaître son niveau d'émouna. Peut-être moi je devrais être plus au collège, ou peut-être lui devrait être moins au collège. Comment je sais? C'est ce moment des doutes, dit Rabbi Nachman, qui te permet d'avoir une réponse claire d'Hachem. C'est ce moment d'isolement que Hachem il te dit, tu prends du temps avec moi pour parler avec moi, je laisse tout tomber. D'ailleurs, Rabbi Nachman, c'est un des conseils qu'il donne dans Sirot Haran, et je voulais vous faire avec vous. On va le faire en dehors des mots. Il dit Rabbi Nachman, quand on voit qu'il y a des xérotes dans le monde, augmentez votre rythme des doutes. Pourquoi? Parce que comme Hachem, avec chaque juif, il laisse tout tomber, au moment où il parle avec lui, il dit, va laisser tomber les xérotes. Il y a un moment de xéra
n'arrêtez pas de parler avec lui, il finira par laisser tomber l'exéros. Sur sommeil, pas celui d'autre. Hein? Non, sur tous les autres, il laisse tout tomber. C'est Kaviachol, une façon qu'il explique les choses. L'herbe dans les niveaux des autres au moment d'exéros, parce que justement, c'est Hachem, il est concentré sur son fils, avec qui il parle. Et plus il y en a, plus ça diminue la capacité dans le monde, l'influence qu'il met sur les mauvais décrets. Donc en ce moment, je pense que c'est un très bon conseil à faire, c'est d'augmenter en niveau des doutes. Ça, c'est une évidence. Maintenant, là, et cet niveau des doutes là, cet isolement-là, je vais vous expliquer ce qu'il explique, ce qu'il explique c'est écrit Sourmera, de Teyemidi, dans le Babyamer, il dit Sourmera vers Seto. C'est une phrase connue. Sourmera, éloigne-toi du mal et fais le bien. Alors, Rabbi Nachman, il explique le verset comme ça. Il dit, c'est deux étapes, pour servir Hachem. Alors, évidemment, il faut d'abord s'éloigner du mal, et ensuite et ensuite être capable de faire le bien. Ou commencer à faire le bien, et s'éloigner du mal. En tout cas, les deux vont ensemble. Il dit comme ça. Il dit, Sourmera, comment est-ce qu'on s'éloigne du rat? Dans l'action. Ça, c'est la partie action. Plus tu es occupé à faire, et ça peut être, c'est d'ailleurs la chita de Rabbi Meir quand il dit que apprends un métier à ton fils, au moins il ira pas voler. Donc ça veut dire il est occupé, donc il peut pas aller voler. Et donc même si c'est pas quelque chose de gloucha, mais tu es occupé, donc forcément tu feras pas quelque chose d'autre qui est mal. Donc et d'ailleurs c'est la loi. Aujourd'hui, le temps que les gens ils ont, les vacances, les trucs, c'est là qui les amène à plus penser à autre chose mais à l'époque où c'était tellement dur le travail, etc. Ils n'avaient pas le temps des loisirs, ils n'avaient pas le temps d'aller nous tromper leur femme ou je sais pas quoi d'autre qui existe aujourd'hui. Donc, sans les faire la Satan. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idée, elle est que d'abord, et Rabbi Nachman dit, tu veux sourmera, tu veux t'éloigner du mal, il faut que tu l'arbotes dans l'action. Il faut que tu sois dans l'action. Évidemment, si ça peut être des mitzvot et des actions positives que les gens ils ont besoin, comme ils ont tellement besoin aujourd'hui. En plus, tu gagnes des mitzvot, en plus, tu sers Dieu, c'est bien. Mais au moins, tu es dans l'action, tu es sourmera. Comment tu as assez tov, dit Rabbi Nachman, comment tu fais pour faire le bien? Il dit ça, c'est dans la contemplation. Dans la partie contemplation. Qu'est-ce que ça veut dire la partie contemplation? C'est-à-dire, dans cette capacité que tu as de t'isoler, et de trouver le chemin qui te correspond, qui n'est pas le même que aucune autre personne dans le monde, le niveau où tu es, parce que vraiment, à ce moment-là, Hachem il attend de toi, qui peut être une demi-heure de plus de Torah ou une demi-heure de moins de Torah. Il faut à dire, mais c'est vrai, ça dépend où tu es. Ou n'importe quoi d'autre dans le monde, ce moment de contemplation, c'est ça qui t'amène à Asetov, à faire le bien. Ça suffit pas de pas faire le mal. C'est-à-dire de pas aller voler, pas aller tricher, pas aller mentir, pas aller tromper, c'est déjà bien, mais ça suffit pas. Il faut que tu fasses assez tov. Mais comment tu sais le tov? Parce que le tov, votre tov, c'est pas mon tov, et son tov, c'est pas mon tov. Alors, comment je sais c'est quoi mon tov? Il dit ça, c'est la contemplation. Ça, c'est l'isolement. Ça, c'est la parole avec Hachem. Ça amène à assez tov. Parce que tu peux croire que tu fais le bien, mais tu fais pas le bien. C'est pas ton tikkun, c'est pas ce que tu devrais faire, c'est pas ton bien. Contemplation, ça veut dire une prise de conscience. C'est ce que faisait David Ameller quand il se mettait sous les couvertures avant de dormir. Il parlait avec Hachem, de là sont nés les Teilim, de louanges, de prise de conscience, de tout ce qu'a fait Hachem pour toi, de qu'est-ce qui manque dans ta vie, dans quoi tu es bien, dans quoi tu es pas bien, dans quoi tu as réussi à faire. Alors c'est quoi? Oui, mais ça va plus loin que vous avez raison. Moi, je pense que l'introspection fait partie du travail parce que il y a une sorte de contemplation aussi de assez Bereshit, de ce qu'Hachem il fait dans le monde, comment il gère. Il y a une sorte de prise de conscience de tout ce qui nous entoure. Aussi. Mais tout ça ensemble, en tout cas, moi j'ai compris comme ça que ça veut dire. Vous pouvez, introspection aussi, moi ça me va, ça me dérange pas. Mais c'est l'idée que il y a cette partie-là qui doit être développée. Ok? Ça c'est pour comprendre les deux aspects. Maintenant, on va finir avec l'écoute à l'achot. Donc l'écoute à l'achot, c'est l'écoute à l'achot de Siat à Omer. Pour comprendre exactement c'est quoi le processus, qui est exactement en vérité le processus qu'on a écrit, qui fait un switch, qui fait un changement au moment du 33e jour, et là on commence une nouvelle étape qui va nous mener jusqu'à Shavuot. Et voilà ce qu'il dit Rabbi Nathan. Veine yeme asfira, shehem yeme tshuva. Les jours de Sfirat HaOmer, de comptage du Homer, c'est des jours de tshuva, de retour vers Hachem. Yeme toar miprinat dam nidut, c'est des jours de purification, comme la femme qui compte ces 7 jours de purification avant de revenir avec son mari pendant qu'elle est nida. Il y a 7 jours de purification, 7 semaines pour un Israël qui est comparé à la femme par rapport à Hachem qui est l'homme.
Donc Rabbi Nathan il dit, c'est le même concept. Ici, on va voir c'est quoi le concept, mais c'est la même idée lorsque la femme, elle se sépare de son mari, elle compte 7 jours de purification. Am Israël compte 7 semaines de purification entre Pessah et Shavuot pour recevoir la Torah. Et on va voir de quoi il s'agit ici. Hein? Mashiach, ce sera 7000 ans. Oui. Et même, il y en a, et vous savez que c'est pas tout le monde, il y en a qui disent, mais il y a certains svarim un peu cachés qui expliquent que c'est 7 fois 7000 ans. C'est-à-dire, c'est en fonction des 7 sphirotes. Et à chaque fois, on répare une sphira. Et donc, 7000 ans, il y a eu l'Ovel. L'Ovel, c'est le dernier. Donc, on sait même pas dans quel 7000 ans on est. Donc, on va pas commencer à décourager les gens. On va pas, de toute façon, on n'y comprend rien. Donc, c'est pas la peine mais on avance. Ce qu'on est sûr, c'est que chaque jour qui passe, on se rapproche de la Géoula. Combien de temps, on sait pas. Ce qu'on est sûr, c'est que le chiffre 7, c'est un bon chiffre. C'est un bon chiffre. 6 chiffres, c'est quelque chose. Alors, donc on comprend. Shivat Nikim Kamuvahem Bechinat Omrim Lo Hamten. Donc maintenant, ce principe d'attendre ou de compter, c'est un principe de Hamten. Hamten, ça veut dire qu'Hachem, il donne pas tout de suite la solution. Il faut attendre, il faut compter, il faut progresser, il faut évoluer pour arriver au cadeau final, qui est la Torah qu'on a expliqué. Mais ça prend une préparation. Et cette préparation, elle dure 49 jours pour nous. Et en réalité 50 jours, parce que le 50e c'est déjà Shavuot, et 7 jours pour la femme avec son mari. Et c'est ça l'essentiel en vérité du comptage du Homer. Vous allez comprendre maintenant ce que ça veut dire compter le Homer. Le début de la Tchouva, on a dit c'est des jours de Tchouva, des jours de retour. Le début du retour, c'est Pessah. Pessah qui, en vérité, est le jour avant le premier jour de Sfirat HaOmer. Parce que le Sfirat HaOmer, c'est le soir du deuxième jour de Pessah. Donc là, on commence déjà Sfirat HaOmer. Mais il y a avant ça, ce qui prépare Sfirat HaOmer, c'est Pessah. Le jour de Pessah, quand il parle Pessah, c'est le premier jour de Pessah. Alors, le premier jour de Pessah, ça, c'est déjà la Atrala, le début de la Tchouva, du retour. Chez Otsi Mina Sitra Hara, où on sort à Pessah de la Sitra Hara, donc des forces du mal, Bechinat Yetziat Mitzrayim, qui est donc l'aspect de quand à l'époque, on est sorti d'Égypte. Ve'azu Bechinat Abal Itaer, Misayain. Et ça, c'est l'aspect de quoi? Celui qui veut se purifier, la Gemara dit, celui qui veut se purifier, on l'aide. Ça, c'est Pessah. Qu'est-ce que ça veut dire? On l'aide. Qui Pessah et Karatchouva, elle est Siyua Deleela. Parce que Pessah, la Tchouva, c'est une aide d'en haut. On le sort, on nous a sortis d'Égypte, malgré qu'on était 40e temps d'impureté, on méritait pas, on n'était pas si bien que ça. Aujourd'hui aussi, on mérite pas. Et Hachem, il viendra, il nous sortira de là. C'est un réveil d'en haut. Ok, il va nous sortir de là. C'est un réveil d'en haut. Alors, ce réveil-là, Hachem, il est venu lui-même, il est descendu, etc., etc. Ça s'appelle Siyua Deleela, c'est de l'araméen. À l'aider Toerut Alion, c'est-à-dire c'est grâce à un réveil d'en haut. Ok, ça c'est Pessah. Mais on te ferait dire, ok, alors si tu es sorti, voilà, Hachem il est venu te chercher, allez donne Kol Shavuot, c'est tout. Le lendemain c'est Shavuot. Il aurait pu très bien nous arriver à Arsina et nous dire Shavuot tout de suite. Non, il dit Hamten, attends. Mais je comprends pas, tu m'as sorti, c'est bon, ça y est, je suis sorti les 49 par la côté, donne-moi Shavuot. Non. Il y a un processus, hein? Oui, très bien, vous avez raison. Alors, c'est ça la question. Alors, il y a et Hachem dit, pour ça, il y a un processus. Ce processus s'appelle Sfirat HaOmer. Vous allez comprendre c'est quoi Sfirat HaOmer ce soir, j'espère. Et c'est ce processus-là qui est nécessaire pour recevoir la Torah. C'est-à-dire que tu peux pas sortir d'Égypte et recevoir la Torah. C'est pas possible. Il faut un processus. C'est quoi le processus? Donc, on te dit, attends. Et ça, c'est les jours du Homer, les 49 jours. Donc là, on attend, en vérité. Donc il faut attendre 7 semaines qui correspondent aux 7 jours de Nekiyut de la femme qui est Nida, afin de purifier et de sanctifier, donc de purifier l'âme de lui-même, de se purifier, de sanctifier, Kodem chez la Tikkun, avant de mériter la réparation complète, Bishlemut. Chez Ubechinat Shavuot Kabbalat Torah, qui est la Kabbalat Torah. Donc, on va comprendre les choses. Il y a une aide divine, une sorte d'illumination de nos âmes, de nous-mêmes, le jour de Pessah, on te sort de la Sitra. Et on aurait pu croire, c'est bon, je peux recevoir la Torah. Non. Pourquoi? Parce qu'on t'a sorti d'en haut. Maintenant, il faut qu'il y ait un processus que toi, tu dois faire pour réacquérir ce qu'on t'a donné comme cadeau le jour de Pessah. Et cette réacquisition te permet à ce moment-là, toi, de recevoir la Torah le jour de Shavuot. Donc, il y a quelque chose qui se fait au moment de cette attente-là. Qu'est-ce qui se fait? Alors, il dit comme ça.
Utaher atzmo konem shizo kele tikkun veshlemut. Donc, pour arriver au tikkun qui est Shavuot. Kedel le tikkun c'est réparation. Kedel elech midargal et dargal et taken alagramim. C'est quoi? C'est pour passer d'une marche à l'autre, d'un niveau à l'autre, afin de réparer tous les défauts que l'on a. Je disais klal bechinat yom rishon shel Pesach, qui sont en vérité le cadeau de Pesach du premier jour. Vetekef achar sfira, kemo sheomrim beshem Baal Shem Tov. Et tout de suite après, donc maintenant vous allez me dire, mais moi, et je connais des gens que le soir de Pessah, ils ont reçu quelque chose. Peut-être que c'est pas visible parce que c'est tellement loin, mais ils ont reçu quelque chose. Alors ça peut être de passer du moins 1500 niveau au moins 1499 en colère, par exemple. Vous l'avez pas vu, mais lui, il l'a reçu. Et ça prend 49 jours pour acquérir ça. Maintenant, il y a une condition pour l'acquérir. C'est très possible que tu l'as reçu en cadeau à Pessah et que tu ne le reçois pas à Shavuot. Parce que tu n'as pas fait le travail qu'il faut pour le Sfirat HaOmer. Et c'est quoi le travail? C'est très intéressant. Le Tekavara Sfira, que moi je suis Beshem Baal Shem Tov. C'est le Baal Shem Tov qui l'explique, c'est ce qu'il dit ici Rabbi Natal. Kemo le Machal, il donne le Machal suivant le Baal Shem Tov, il donne la comparaison suivante, ou l'idée suivante, ou le Baal Shem Tov. Il dit c'est comme un père, à Av, qui a un enfant, un Tinok, un enfant très bas âge, on va dire 2-3 ans, Matril Leler, qui commence à marcher. Azaim Olicho Beado, il le prend par la main. C'est la première fois qu'il commence à marcher. Vacharkar Maniach Oto Leler Batzmo, mais après ça, il le laisse marcher tout seul. Il sait qu'il va tomber. Enfin, tu perds, tu sais comment ça marche. Mais il le laisse marcher parce que c'est la seule façon qu'il arrive à marcher sans la main. Le Baal Shem Tov, c'est clair comme de l'eau de roche en vérité. C'est très facile à comprendre. C'est-à-dire qu'un père, au début, il lui tient la main. Ça, c'est Pessah. Hachem, il est venu, il nous a sorti des livres à la main. Il a dit, viens, mon fils, on sort. On sort de la citra. Ah, merci, papa. Ok. 49 jours, c'est fini. Je te tiens plus la main. Je suis pas là. Hein? J'ai pas entendu. Il a lâché avant. Ah! Non, mais on va dire que c'est ça. Venons qu'on suit on rentre pas dans ce qu'on comprend pas. Alors, donc il a lâché la main, et à ce moment-là, la personne, qu'est-ce qu'elle va arriver? Obligatoirement, elle va tomber. Elle va nofel, oui. Et souvent ça arrive. Je sais pas si vous avez remarqué. En fait, venez, je vous explique une autre chose avant de continuer dans ce qu'il dit Baal Shem Tov. Vous avez peut-être souvent remarqué, je pense que ça arrive chez tout le monde, que il y a des choses que vous avez l'impression que vous avez acquises. Vous savez, cette partie-là, j'ai réussi. Et pendant des mois, vous êtes bien avec cette chose-là. Par exemple, on prend un exemple, la colère. La personne, elle se met pas en colère pendant des mois. Elle dit, c'est bon, j'ai réussi. C'était quelqu'un de très coléreux, où il se met en colère 8, 9, 10 mois, il dit, c'est bon. Arrive un moment où, je sais pas ce qui se passe, il retombe. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Lui, d'abord, il est triste. Et il se dit, mais je comprends pas, pourquoi j'ai réussi pendant 9 mois et là, je suis retombé? C'est qui le vrai moi? C'est celui qui a tenu pendant 9 mois ou celui qui est retombé aujourd'hui ou hier? Finalement, est-ce que j'ai réussi ou j'ai pas réussi? Alors, comme ça marche. Il faut bien comprendre, parce que sinon, la personne, elle peut très très vite tomber en youch et dire, alors c'est pas pour moi, je vais jamais y arriver, je suis toujours en colère, je suis quelqu'un comme ça, et puis c'est fini. Alors, il dit en réalité comme ça. Il dit, ça, c'est le principe, de tout le processus, de tout le tikkun des midot, de façon générale, qui s'exprime en particulier au moment entre Pessah et Shavuot. C'est pour ça qu'on lit, le Shabbat, on lit les Perkei Avot, pour le tikkun des midot, etc. Alors, comment ça marche? Il y a d'abord, premièrement, personne ne peut changer sans l'aide divine. C'est écrit, la Gemara, elle dit que si Hachem ne nous sauvait pas du Yetzirah, on serait déjà 6 pieds sous terre, il nous aurait déjà fini, on n'aurait aucune chance. Donc il y a besoin d'une aide divine. Personne ne s'en sort sans l'aide divine. Donc il y a besoin du papa qui tient la main pour te sortir au moins du problème. Après ça, il y a une période d'attente. Une période d'attente qui peut se parler avec des accalmies, et puis il y a une chute. Forcément, parce que tu vas recommencer à marcher et tu vas tomber. C'est comme si tu es sur une chaise électrique et Hachem il joue avec l'électricité. Des fois tu le sens, des fois tu deviens, ok, donc tu tombes. Et il fait pas ça pour que tu te sentes mal. Il fait pas ça pour que tu aies mal. Il fait ça pour te rappeler que tu n'as pas fini le travail. La colère, c'est encore en toi. Par contre, c'est sûr que tu as avancé par rapport à il y a 8 ou 9 mois. Ne crois pas que parce que tu es retombé aujourd'hui, c'est parce que tu es au même niveau que 8 ou 9 mois. La preuve, c'est que tu as tenu 8 ou 9 mois sans colère. Donc c'est la preuve que tu es capable et que tu as avancé par rapport au niveau de colère. Peut-être tu le vois pas ou tu le sens pas parce que tu es tombé et que tu es triste de ça. Mais en réalité, c'est sûr que tu as avancé. C'est juste qu'Hachem, il te refait tomber
où la vie te refait tomber, parce que c'est la vie, parce que il est plus à t'attraper la main, mais simplement parce que c'est un processus. Juste te rappeler, ne crois pas que tu as gagné complètement le combat contre la colère, c'est l'exemple qu'on a donné, ça peut être la znout, ça peut être la chila, ça peut être ce que tu veux. Ne crois pas que tu as gagné complètement ce combat, il reste en toi encore des réminiscences de mauvais traits de caractère, il faut que tu continues à te battre. Et tu te relèves. Et si tu te relèves vraiment, arrive Shavuot, Matan Torah, on reçoit le Keter, qui vient de la sphira de Keter, les deux Ktarim, que Rabbi Nathan ici il explique, que tous les Shavuot, malgré qu'on a fait la faute du Vaudor et qu'on a perdu ces Ktarim, le jour de Shavuot, on les reçoit de nouveau, chaque juif, comme on les a reçus au moment où on a dit la Bénishma, au moment de Matan Torah. Donc on reçoit ce Keter, et on reçoit le passage du palier. C'est-à-dire qu'on va dire, on passe du passé moins 1500 à moins 1499 en colère. Ok, ça, personne ne va le voir. Mais Hachem, il sait. Et c'est très énorme pour Hachem. Et donc, il fait ce push après ça, il laisse passer tout Sfirat HaOmer. La personne, on parle d'une personne qui veut avancer, qui veut se rapprocher. Mais il veut pas, c'est déjà, Hachem ne peut pas aller contre la volonté de l'homme. C'est ça la grandeur de l'humilité d'Hachem. Il a accepté de respecter la volonté de l'homme. C'est fou. Quand vous pensez que lui, c'est le maître du monde, qui nous a propre, qui nous a créé, et qu'on n'est rien, et que quand même, il respecte notre volonté, en tout cas, si la volonté est bonne, alors il y aura un processus de chute, obligatoirement. En particulier dans Sfirat HaOmer. C'est-à-dire que les gens chutent à Sfirat HaOmer, dans certains aspects. Certains c'est l'argent, certains c'est la colère, certains c'est les genoux, ils vont chuter pendant Sfirat HaOmer, principalement, et ensuite de ça, deux solutions. Soit ils disent, finalement, ça veut dire que j'étais jamais, bon, ils n'ont pas compris ce concept-là, que j'y rêverai jamais parce que c'est toujours un mois et que finalement 8 mois, 10 mois, à la fin je tombe toujours. Ou bien non, ils savent que c'est un processus, qu'ils sont sur le chemin du processus et que c'est juste un rappel qu'Hachem leur donne, de dire j'ai pas fini le travail. Et jusqu'à 120 ans, mais ça, Hachem, c'est pas le problème. On vit pour travailler de toute façon. Voilà. Il faut tomber pour se relever. Et celui qui se relève et qui tient bon de cette chute-là et de se relever de ça jusqu'à Shavuot, il passe au palier. Et à ce moment-là, Hachem lui donne la force, dans sa neshama, de pouvoir faire face au prochain palier, entre le prochain Pessah et le prochain Shavuot, ou même peut-être maintenant toute l'année. Comme ça, il explique, au nom du Baal Shem Tov. Donc c'est ce père qui prend la main de son fils, le lâche, et qui le récompense avec ses deux couronnes au moment de Matan Torah, lui dit, c'est bon mon fils, je te donne le diplôme que tu sais marcher 2 pas et demi. C'est déjà bien. Et Zé Majekatu Zohar, et d'ailleurs il note ici le Zohar, que la sphira elle purifie de ce sang de la nida, qui zé ikara tshuva. C'est ça l'essentiel de la tshuva. Les taken bechinat adamim. Pourquoi le sang de la nida? Qu'est-ce que ça va avec le sang de la nida? Parce que tous les mauvais traits de caractère, explique Rabbi Nachman, viennent du sang. C'est dans le sang. C'est le nefesh abémi qui contient tous les mauvais traits de caractère d'un homme. Le nefesh abémi, on parle de l'âme animale, c'est contenu dans le sang. C'est ce que dit le Baal Tanya aussi dans le Tanya. C'est que c'est contenu dans le sang. Donc pour réparer les mauvaises midot, tu répares ton sang. Donc c'est ça la comparaison qu'il fait avec Dam Anidout, le sang de la femme Nida. Qui zé ikara tshuva, c'est ça l'essentiel de la tshuva. Les taken bechinat adamim, de réparer le sang. Chez Ba'im beprinat achore eki. Ah, ça c'est très beau aussi. Qui viennent de l'aspect en arrière de Ekié. Si vous vous rappelez dans la Torah, quand Moshe Rabbeinu rencontre pour la première fois Hachem lui dit, il faut que tu sauves les béné Israël d'Égypte. Et ils font toute une discussion, non, je veux pas, on va zapper 7 jours. Au bout de 7 jours, il lui dit, tu vas y aller. Ah, ok, d'accord, je vais leur dire quoi, qui m'envoie. Le nom qui est donné, c'est Ekié Asher Ekié. Ok, Aleph, He. Donc, excusez-moi. Donc, Ekié Asher Ekié, Aleph, He, Yud, He. Et ce nom-là, il est très mal traduit, c'est je saurai qui je saurai, mais on va oublier cette traduction parce que c'est pas une bonne traduction. On va comprendre ce que ça veut dire ce nom-là. Et d'ailleurs, c'est pas seulement que c'est un nom, c'est aussi un mot de passe. Parce que, on le sait, c'est rapporté dans le Midrash, que comment est-ce que Moshe Rabbeinu a été accepté par les sages d'Israël, les vieux d'Israël, c'est les sages étaient les vieux à l'époque, les sages d'Israël à l'époque, c'est qu'ils avaient de génération en génération un code, que le libérateur viendra, et il annoncera qu'il vient au nom de Ekié Asher Ekié. Donc ils savaient que quand il leur a dit d'où tu viens, il a dit de Ekié Asher Ekié, c'est bon, c'est lui le libérateur. Ok, donc c'est un nom de code.
Ouais, aujourd'hui, peut-être que certains l'ont. Nous, on n'est pas les sages d'Israël. Donc, c'est les sages d'Israël, sûrement, ils ont le code. Mais nous, on l'a pas. J'ai un Bechinat. Alors, donc, ça, maintenant, c'est quoi Ekiachiriki? Pourquoi c'est un code? Et pourquoi c'est le code de la délivrance? Alors, je saurais qui je serais, c'est pas vraiment je saurais qui je serais, mais je saurais qui j'ai été. Parce que chez Hachem, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent. Donc, Ekiachiriki, normalement, si tu veux le traduire littéralement, c'est le futur, mais c'est pas du futur. C'est je serais qui j'ai été. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, le père qui t'a pris la main, Pessah, quand il t'a sorti d'Égypte, je serai celui-là au moment où je te donne la Torah. Ça veut dire, malgré que tu as tombé, que tu as 49 jours à attendre, que tu as pas quel 49 jours, comme vous avez dit 7000 ans, 49, et il y en a qui disent 49 000 ans, ça veut dire 7 fois 7. 49 000 ans à attendre, je serai qui j'ai été, le même qui t'est créé, le même qui a eu confiance en toi au moment de ta création, le même qui t'a donné tout ce qui t'a donné jusqu'à aujourd'hui, je serai celui-là. Et c'est moi qui vais te sortir d'Égypte. Donc, il y a cette corrélation entre le dévoilement d'Hachem au moment de Pessah et le dévoilement d'Hachem au moment de Shavuot. Ce lien-là se fait à travers le passage, évidemment, de Sfirat HaOmer, mais c'est la finalité qui ramène que, au moment de Shavuot, je serai qui j'ai été. Vehu à Pessah, c'est-à-dire le Père qui t'a pris la main. Shavuot ou Bechinat Ekie, qui Shekatouf, qui Ekie Aimar, Veze Lecha Haot, donc il prouve que Shavuot est relié avec Ekie, parce que c'est écrit dans Shemot, à propos de Shavuot, qui Ekie Aimar, je serai avec toi, Veze Lecha Haot, ce sera pour toi un signe, qui Anish Shalarticha, que c'est moi qui t'ai envoyé, quand il a parlé à Moshe Rabbeinu. Beotzircha Ta'avdun, et Elohim De'ainu Kabbalat HaTorah, Nimsa, שבקבלת התורה, אז נתגלה ונשלם בחינת היקה, c'est donc qu'au moment où on reçoit la Torah, il y a un dévoilement et une finalité dans ce principe de Ekie, de je serai. Chez Uberinat Shavuot, qui est donc l'aspect de Shavuot, chez Az Ningalim Chamishim Sha'arei Bina, puisque au moment de Shavuot se dévoilent les 50 portes de compréhension de Dieu, qui sont les 50 portes de Gdusha, que même Moshe Rabbeinu il a pas acquis, c'est pour ça qu'il n'est pas rentré en Israël, il était la 49e, il voulait la 50e pour rentrer en Israël, il l'a pas reçu. On la reçoit au moment du Mikveh, dit Rabbi Nachman, ce matin de Shavuot, c'est Rabbi Nachman qui dit dans l'écoute de Tzot, enfin, qui rapporte dans l'écoute de Tzot au nom du côté moral, Shem Bechinat Ekie, Bechinat Keter, qui est l'aspect du Keter. Le Keter, c'est donc la sphira qui s'appelle Keter. Il y a le Keter du Keter, qui correspond aux deux Keters qu'on a reçus au moment où on a dit dans la Sevenishma. Ve'alken mikodem la zehu Bechinat Achore Pene Ekie, donc, tant qu'on n'a pas atteint Shavuot, on est dans le Achore Ekie, on est derrière le Ekie. C'est-à-dire qu'on a un premier Ekie qui est celui de Pessah, mais on peut pas le voir parce qu'on connaît pas la finalité. C'est comme comme Hachem il a créé le monde. C'est écrit il a créé le monde, on a expliqué ça, en Nissan et en Tishrei. Et c'est écrit, et alors, comment il a pu créer le monde en deux fois, hein. Une fois, c'est pas possible, soit Nissan, soit Tishrei. Dans Tishrei, il a créé le monde comme on le connaît, la Teva, toute la nature. Mais au moment de Nissan, il a créé le peuple d'Israël. Il a montré au monde pourquoi il a créé le monde. Donc c'est au moment de Nissan que tout le monde a compris. C'est au moment de Shavuot que tu vas comprendre qu'est-ce que tu as reçu à Pessah. Ok? Bechinat Keter Kamon. Ve'alken, mikodam azeu bechinat achore pnei Ekie. Mais avant ça, on est seulement dans l'arrière de Ekie, du dernier Ekie. On est c'est encore caché. Et en plus, Ekie, c'est Gematria Dam. C'est la même valeur numérique que le sang. Ce nom-là. Otzrichim netaken Adam. Et tout le but, c'est de réparer le sang. Mais comment on fait pour réparer? Alors l'homme va tomber. Alors il dit, alors je suis un nul, je suis ça. Ou bien, il se tait, il accepte. Qu'est-ce qu'il accepte? La boucha, la honte qu'il n'est pas au niveau qu'il pensait. Parce que qu'est-ce qui lui fait être triste? C'est qu'il pensait avoir réussi. Et il pensait avoir dépassé ça. Il pensait être plus quelqu'un de coléreux, ou plus quelqu'un qui regarde les autres, ou plus quelqu'un de jaloux, je sais pas, chacun en fonction de ce qu'il est. Et il retombe. S'il est quelqu'un qui se bat vraiment, et qui essaie d'avancer, il a honte. Il dit, cette boucha-là, elle l'amène à la shtika, elle l'amène au silence. Et ce silence, c'est ça sa réparation. Et cette acceptation de qui il est, et que finalement il n'a pas fini de travailler, et que Hachem va l'aider, mais qu'il n'a pas fini de travailler, c'est ça qui l'amène à la réparation finale, et c'est la raison pour laquelle, et on va finir sur ça, c'est la raison pour laquelle les deux événements que sont Pessah et Shavuot, qui sont reliés par le conte du Homer, sont marqués par deux korban. Le premier étant un korban d'orge, qui est la nourriture animale, ça on l'a dit dans les précédentes. Et le deuxième est un korban de blé, qui est une nourriture humaine.
C'est-à-dire que en réalité, au moment de Pessah, malgré que Hachem t'a sorti d'Égypte et t'a sorti de la Sitra Hara, du côté du mal qu'il y avait en toi, ou de tout le mal qu'il y avait en toi, ou de ce qu'il y avait, il est capable de sortir à ce moment-là en fonction de ta volonté, il t'a sorti de là, tu es encore un animal. Parce que tu es comme un animal qu'on n'a pas encore dressé, mais c'est comme l'histoire avec le Rambam, il y a des gens qui voulaient faire du mal au Rambam, alors ils ont voulu prouver que le chat, il pouvait être dressé comme un humain. Alors ils ont dressé pour qu'il serve à manger à tout le monde. Il est arrivé, le chat, avec la tenue de serveur, il servait à tout le monde à manger, comme ça, sur deux pattes. Et ils l'ont dressé correctement. Et alors, ils avaient fait un pari avec le Rambam pour humilier le Rambam, parce que le Rambam disait qu'on peut pas changer la nature d'un animal, qui n'est pas comme l'homme. Alors qu'est-ce qu'il a fait donc, il y avait le roi. Le Rambam, c'était un conseiller du roi, c'était le médecin du roi. Du sultan à l'époque, c'était un sultan. Alors le sultan va voir, il dit, j'ai l'impression qu'il a perdu le pari. Il dit, attendez un peu. Et alors, il laisse bien, parce qu'il tombe bien de haut. Donc, il laisse bien s'enorgueillir, regarde, on a raison, on a raison. Et en plein milieu du repas, alors que le chat est en train de servir, il jette une souris par terre. Et le chat, il envoie tout balader, il truc sur la souris, et il dit, voilà, je vous ai prouvé qu'on peut pas changer un chat. Un chat, c'est un chat. Mais un homme, c'est pas la même chose. Un animal, ça ne change pas. C'est prédisposé à être ce qu'il est. Mais un homme, c'est pas la même chose. Un homme, ça change. Donc, ces deux corbanes viennent apprendre qu'on est capable, c'est pas tout le monde, mais on est capable, si on veut, pendant cette période-là, qui est propice, de passer de l'état d'animal à l'état d'homme. Ok? Qui est donc l'état d'animal on peut rien faire tout seul, on est obligé d'Hachem que vient, il nous prend, il nous sort, etc. À l'état d'homme que non, tu es capable de faire toi-même les choses, tu es capable de marcher tout seul. Ça, c'est Shavuot. C'est tout le processus. Maintenant, pour revenir à la question initiale, c'est une question qui a dirigé tout le cours. Pour revenir à la question initiale, il y a un moment charnière de cette transition-là, qui est le moment du don de la manne dans le désert, qui est le moment de l'Aïloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est le moment du troisième jour. Ce moment charnière, c'est quoi? C'est encore une fois que l'homme, il comprend, il y a une conscience, même toute petite, à son niveau. Ça peut être minime, mais c'est des rôles dans les mondes supérieurs. Nous, on voit rien. Ça peut même être invisible. Mais c'est quand même des rôles c'est des mondes qui sont bougés dans le monde. Rabbi Nachman, il dit, celui qui a une PA, ou même qui joue avec sa PA, ça fait bouger des mondes. Alors, c'est vous dire que lui, c'est même pas ce qu'il fait, donc. Il est en train de jouer, c'est un gosse qui est en train de jouer avec sa PA. Donc, on comprend bien qu'il y a des choses qui se passent dans les mondes supérieurs qui sont reliées avec l'âme juive, qu'on peut pas comprendre. Même si on nous disait, on n'y croirait pas. Donc, l'idée, elle est quoi? Qu'il y a une transition. Cette transition, elle se fait grâce à ce que Rabbi Shimon, la Shita de Rabbi Shimon, que c'est la Torah qui est capable de faire cette transition-là. Et plus un homme, il a confiance en ça, plus il se détache de ce monde-ci, de ces ta'avot de ce monde-ci, qui sont tous ces mauvaises ta'avot en réalité. Il dit Rabbi Nachman dans Sirot Haran, je voulais le faire aussi, mais on n'a pas le temps, mais je vous le donne très vite. Il dit dans Sirot Haran, les ta'avot, les désirs de ce monde, c'est comme comment on appelle ça, une ombre. C'est une ombre. C'est comme, si vous avez une petite ta'ava, ça fait une petite ombre. Donc vous avez du soleil, vous avez une petite ombre qui est cachée, mais la majorité est éclairée. Et si vous avez des immeubles de plusieurs milliers de kilomètres, ou le pont je sais pas comment, la muraille de Chine devant vous, eh bien ça bloque complètement la lumière. Donc l'idée c'est ça, c'est que les ta'avot de ce monde, plus un homme il est attaché, plus la lumière qui est censée illuminer son âme, elle est bloquée. Elle est là, mais elle est bloquée. Et il y a des ombragés, on va pas dire bloquée, elle est ombragée. Je pense que c'est le bon terme, c'est ça l'exemple qu'il donne. Donc elle est ombragée, et donc elle ne permet pas d'être exploitée correctement. Mais Rabbi Shimon, qui lui avait complètement annihilé, il n'y avait même pas d'ombre, donc il voyait la lumière complètement, il dit mais la Torah elle peut tout donner. Elle peut donner à manger, à boire, elle peut donner, il y a pas, et on le dit tous les jours tous les jours, mais chaque fois qu'on fait Birkat Amazon, on dit, je suis devenu vieux, et j'ai vieilli, j'ai jamais vu j'ai jamais vu un homme un homme de Torah, un sage manquer de quoi que ce soit. Pourtant, ça veut dire? Ça veut dire que la Torah s'occupe de toi, pas dans ce monde, et comme on l'a dit au nom du soir, dans ce monde et dans l'autre. Mais il faut y croire. Parce que sinon, tu tiens pas. Et ce niveau de croyance, c'est là, Emouna, qui on travaille. Alors, c'est pas grave, on va pas devenir fou, et on va pas se flageller de dire qu'on n'est pas à ce niveau-là. Mais, petit à petit, un cours après l'autre, un jour après l'autre, une fila après l'autre, une mitzvah après l'autre, on travaille. Nous, ça a l'air de rien.
mais les années passent. Et on laisse, et pas que nous, on laisse dans notre, Rabbi Nachman, il dit, même s'il y a un père, il est à l'autre bout du monde, et il fait tchouva, il influence l'énergie neshamatique qu'il lègue à son fils, qui est à l'autre bout du monde, qui le connaît pas, qui sait même pas qu'il fait tchouva. Donc, vous laissez derrière vous aussi. Donc, c'est pas que nous. On est des âmes, et on est tous connectés ensemble. Donc, il y a un travail qui se fait. Et ce travail, il est très minutieux, il est petit, mais il est très, très, très important, et il est extraordinaire en réalité. Et c'est le privilège qu'on a, et la Torah, c'est le privilège que la Torah te donne dans ce monde. Et c'est ça qu'on est censé récupérer, chacun à son niveau, chacun en fonction du cadeau. Dans quelques jours, au moment de Matan Torah, on va évidemment, dans les prochaines semaines, on aura le temps encore de préparer un peu plus Shavuot de Hashem. Vous voulez une question avant de quitter ou après? Après. Alors, yalla. Hazak